Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à l'univers des matières premières en association avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Chocolat chaud puisque nous allons analyser la bonne tenue des prix du cacao cette année. Alors tout d'abord, quelles sont les principales caractéristiques de ce marché? Tout d'abord, une offre extrêmement concentrée puisque 70% de la production provient d'Afrique de l'Ouest, principalement de Côte d'Ivoire et du Ghana. Ensuite, il faut savoir que les fèves de cacao sont exportées brutes et que le broyage s'effectue dans les pays industrialisés. Enfin, la principale place de cotation pour le marché du cacao est le LIFE à Londres. Alors justement, si l'on regarde ce qui se passe sur le LIFE à Londres, vous avez ici le contrat futur décembre 2014 sur le cacao qui traite à Londres. Comme vous pouvez le constater, depuis le début de l'année, nous restons en territoire positif, malgré un contexte défavorable pour la plupart des matières premières en raison d'un dollar fort. Alors, quelles sont les raisons principales de cette bonne tenue des prix du cacao? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que l'offre et la demande sont à l'équilibre, donc ce n'est pas lié à un critère fondamental. Non, il faut plutôt regarder du côté des hedge funds qui sont très actifs sur ce marché et qui tiennent les cours à des niveaux relativement élevés. En effet, les hedge funds ont été historiquement toujours très actifs sur le marché du cacao. Souvenez-vous, en 2010, lorsque Armajaro a tenté d'assécher le marché du cacao en achetant 240 000 tonnes de cacao. Donc les hedge funds très actifs et également le critère Ebola, puisque les inquiétudes liées à la possible propagation du virus Ebola vers la Côte d'Ivoire et le Ghana font craindre un impact négatif bien évidemment sur les récoltes de ces deux pays. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de propagation du virus Ebola, mais il y a de vives inquiétudes quant à cette possibilité. Voilà, comme vous pouvez voir, pour conclure, le prix du cacao reste bien orienté, mais est sujet à une volatilité future possible, puisque cette bonne tenue n'est pas liée à des critères fondamentaux, mais plutôt à des facteurs exogènes, comme l'activité des hedge funds et le risque Ebola. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du cacao. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.